Et dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, on va s'intéresser à la tech US notamment. Alors, quelle rentrée pour cette tech? C'est que faire en ce moment si on est investisseur ou si on n'est pas encore investisseur? Est-ce que c'est un bon momentum? On en parle avec notre invité, François Robinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes managing partner chez AVP. Un petit mot d'AVP avant de démarrer. AVP, société d'investissement dans la tech, comme vous l'avez dit. On investit sur tous les créneaux de la tech et à différents stades du développement des entreprises, depuis le tout début, avec des petites startups qui sont au tout début de leur vie jusqu'à des sociétés qui vont vers l'IPO. On a 2,5 milliards sous gestion et on investit à parité entre l'Amérique du Nord, essentiellement les États-Unis, et l'Europe. D'accord. Il faut beaucoup d'argent maintenant pour investir dans la tech? Il faut pas mal d'argent, oui, et de plus en plus. On dit que les tours de table, voilà, on a ajouté 1, 2 ou 3 zéros par rapport à il y a quelques années. Mais non, mais il y a une tendance, ça tient également au business model, c'est-à-dire que, et au type de technologie, on parle d'intelligence artificielle, les LLM, hein, les modèles, les larges machine learning, models, exactement, c'est des montants phénoménaux, j'allais dire, parce que le sujet, c'est d'entraîner ces modèles et donc la consommation d'électricité que ça requiert. Donc il faut les puces, il faut l'électricité. Tour de financement au début de l'année de 40 milliards. Un tour de financement. Ouais, et ça valorise la boîte près de... maintenant, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est énorme. Et donc, pas encore coté. Quand Microsoft avait investi sur une valeur, c'était 10 milliards, je crois. On avait trouvé que c'était beaucoup. Ouais. Ben voilà, en tout cas, ça veut dire que si ça fonctionne, on ne voit pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Les multiples, en tout cas, on peut s'y retrouver largement. Justement, tiens, vous parliez à l'instant d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est toujours la grande tendance pour cette tech en cette rentrée 2025 ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en train d'émerger? Ouais, c'est la tendance, effectivement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, alors bon, tout le monde en parle, tous les superlatifs ont été utilisés, donc je ne veux pas non plus en faire trop, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle que l'on voit actuellement, l'intelligence artificielle, ça existe depuis 20 ans, mais les développements actuels et ceux à venir, c'est une révolution comme on en voit seulement une par génération. Moi, je me souviens, j'étais en Californie quand Internet est sorti des laboratoires et est arrivé sur le marché, dans le grand public, et je pense qu'on est en train de vivre quelque chose similaire, voire peut-être encore plus important que l'arrivée d'Internet dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos entreprises. Le potentiel de l'intelligence artificielle est effectivement énorme. Il y a, en termes d'investissement, le nombre d'opportunités, le nombre d'entrepreneurs qui lancent une idée, démarrent une entreprise sur l'intelligence artificielle. Alors, le spectre est très large. C'est quoi? C'est 99% des dossiers en ce moment, on imagine. Peut-être pas 99%, mais c'est une bonne part des dossiers. Puis alors après, c'est ce que je disais, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, il y a des applications pures d'intelligence artificielle, il y a les plateformes transversales, on parlait des LLM, il y a des plateformes qui sont destinées à aider les entreprises ou les particuliers à utiliser l'intelligence artificielle, mais il y a également toutes les applications verticales, on parlait de SaaS auparavant, qui maintenant intègrent de manière plus ou moins importante, mais plutôt plus que moins, l'intelligence artificielle dans leur technologie. Ouais, qu'est-ce que vous pensez justement de l'étude du MIT qui a montré que il y avait 95% des entreprises interrogées, c'était une étude sur 300 entreprises, qui a montré que finalement, ok, certes, la productivité par employé a monté, a grimpé quand ils utilisent l'intelligence artificielle, mais au niveau finalement de la top line, des bénéfices, c'était pas ça, quoi, c'était pas fondamental. Non, mais c'est sûrement vrai. On est au tout début. Enfin, ChatGPT, les versions utilisables de ChatGPT, ça date de quelques années. Et là encore, je fais l'analogie avec l'arrivée d'Internet. Je parlais de 93, 94, 95 quand Internet est arrivé. Bon, c'était marrant, on pouvait échanger des messages à l'autre bout du monde. On commençait à voir les premiers browsers, les premières applications. Les premiers emails. Oui, les premiers emails, exactement. Qui allait imaginer que 5 ans après, 6 ans après, on pourrait acheter des livres sur Internet, qu'on pourrait faire ses investissements sur Internet, qu'on pourrait faire sa banque sur Internet, et que 20 ans après, on aurait tous des smartphones et que notre vie tournerait autour d'Internet. Donc, on a le phénomène assez classique sur les innovations, qui est que on surestime l'impact à court terme, on sous-estime largement l'impact à long terme. Il
il y a une espèce d'enthousiasme D'accord. pour... Il y a une espèce de courbe, effectivement, qui monte de manière stratosphérique, les investissements, la hype. Voilà, on a l'impression que tout va changer le mois prochain. Non, tout ne va pas changer le mois prochain. L'impact sur l'emploi et l'impact sur la top line, ça ne sera pas le mois prochain ou dans les 3 mois. Par contre, si on prend une perspective de 5 à 10 ans, oui, là, effectivement, l'impact sur nos vies, l'impact sur nos entreprises, l'impact sur la société en général sera considérable. Ouais, c'est très vrai ce que vous dites, parce que je me souviens que j'avais participé à une étude en 2000 avec un opérateur de télécom qui disait est-ce qu'on aura la télé ? Et on ne l'a pas eu avant la 4G, donc il faut aussi que le système suive, bien évidemment. Tout ça prend du temps. Et ça a pris 15 ans, ou un petit peu plus même. Un mot du contexte français, tiens, est-ce qu'on est en pointe ? On dit qu'on a des bons cerveaux, qu'on est assez fort en maths, donc on pige bien l'IA, on a des cerveaux qui sont chez Meta, chez Google, etc. Mais qu'en est-il à part Mistral ou une ou deux entreprises qui sortent un épingle du jeu ? Oui, alors c'est une question compliquée, surtout dans le contexte actuel. C'est une question effectivement pas simple. D'abord, il y a un contexte européen. Comme je vous le disais, nous on investit 50% aux États-Unis, 50% en Europe. On voit clairement, on a fait une petite étude au début de l'année qui mesure le moral ou l'état d'esprit, j'allais dire plus que le moral des entrepreneurs aux États-Unis et en Europe, et on compare ça. Alors il y a des enseignements très intéressants. C'est des entrepreneurs, tout le monde est très enthousiaste, etc., mais encore plus aux États-Unis. Ouais. Donc ce que l'on dit toujours, les États-Unis, sky is the limit, comme on dit, est vrai et encore plus vrai. Deuxième enseignement, c'est l'accès au capital. Dans les préoccupations, les numéro 1 des entrepreneurs en Europe, c'est l'accès au capital. Plus de 2/3 disent que oui, l'accès au capital est un sujet. C'est compliqué. C'est moins d'1/3 aux États-Unis. Je pense que, et on peut faire le lien avec le rapport Draghi, le rapport Letta en particulier, on est en train, quelque part en Europe, de décrocher parce que l'accès au capital est plus compliqué. C'est le nerf de la guerre, et vous le disiez au début, je veux dire, quand on a lancé AVP, on avait des modèles traditionnels SaaS qui en fait se comparaient, des valos qui étaient plus ou moins les mêmes, et donc les besoins de financement étaient relativement ça pour les mêmes business models. Après, il y avait le marché américain versus les 27 marchés européens, etc. Mais oui. Aujourd'hui, certains, en tout cas business models, requièrent des besoins de financement bien plus importants. Donc, le déficit de capital en Europe est un vrai sujet. D'accord. Et en France en particulier, c'est également vrai. Je rajouterais un mot, parce que ça fait peut-être partie de votre question. Le contexte actuel n'aide vraiment pas du tout. Pas du tout. Pourtant, donc, on avait plutôt, alors ça, on peut quand même lui rendre hommage. Il y a un président pro-business qui a encouragé la French Tech, qui continue à bien l'aimer, favoriser aussi le développement, ou c'est de la poudre aux yeux ? Non, mais tout à fait. Quand on a lancé AVP en 2015, bon, c'est vrai que l'environnement, on était 3 ans après le mouvement des pigeons, etc. Donc l'environnement en France, c'était pas folichon, j'allais dire. Au cours des 7-8 dernières années, les choses se sont bien développé, bien amélioré. Bon, mais par contre, le contexte actuel, le contexte politique actuel, et je porte pas de jugement politique sur, voilà, j'observe juste 2 choses. La première chose, c'est que tout ça crée énormément d'incertitudes. Et évidemment, tout le monde le sait, l'incertitude, c'est pas bon pour le business. Et on le voit, ce que je dis est très factuel, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais on voit nos entreprises françaises qui nous disent que oui, les commandes, ça prend plus de temps, leurs clients, ils repoussent un peu leurs décisions et leurs choix et leurs décisions d'investissement. Nos investisseurs dans nos fonds, nos clients, ils reportent aussi. Ils disent voilà, qu'est-ce qui se passe en France, on va attendre de voir. Et par ailleurs, les équipes. Il se trouve qu'on a convaincu des Américains de venir s'installer à Paris pour investir notre dernier fonds, un gros fonds d'1,5 milliard qu'on a lancé pour investir dans des grosses boîtes tech. Bon, déjà pas banal de convaincre des Américains de venir en Europe, et à Paris plutôt qu'à Londres, c'est encore moins banal.
Bon, là, je dois leur expliquer que non, mais il n'y a rien à craindre, tout va bien se passer, tout ce qu'ils voient est tout à fait normal, etc. C'est pas complètement évident. Ouais, Donc cette incertitude, cette instabilité est pas bonne. Le deuxième sujet, c'est que, peut-être même encore plus important, les décisions sont pas prises. On parlait du fléchage de l'épargne. Oui. Les 40 milliards d'OpenAI. On a Mistral, je ne sais pas de combien Mistral a besoin de financement, mais si on veut rester compétitif, il faut absolument, c'est pas 40 milliards, c'est le montant qu'on veut économiser, je crois, sur le budget. Donc c'est pas le financement public qui sera une solution. La solution, c'est le fléchage de l'épargne vers l'innovation, vers les technologies de long terme. Et sans décision, le rapport Draghi, ça date de je sais pas combien, un an. Ouais, et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'épargne en France. Est-ce que vous avez vu des équipes, alors a fortiori les Américains qui viennent à Paris, c'est bien, mais est-ce qu'il y a des gens qui disent finalement c'est trop compliqué cet environnement français, trop de normes, trop de difficultés peut-être à recruter, à lever des capitaux. Oui, je fais mon projet ailleurs. Oui, en Europe, alors moi je veux pas être dans le pessimisme à tout craint. On a énormément d'atouts en France. Vous en parliez tout à l'heure. On a des talents. Alors des talents, c'est quoi ? C'est pas que les Français sont nécessairement plus intelligents que les autres. On a la même proportion de jeunes personnes intelligentes. Mais on a exactement. On a des formations, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce de tout premier rang, en maths notamment. Et ça, le monde entier le reconnaît. On a une infrastructure qui, globalement, est aussi de très bonne qualité. Donc, on a des vrais atouts. Et puis, on a un environnement, il fait beau vivre en France. Donc, on a tout ce qu'il faut pour attirer les talents et faire en sorte que ces talents s'épanouissent et soient heureux d'être là. Bon, après, il faut leur donner un peu de visibilité, un peu d'envie, les rassurer. Et c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup mieux, ouais. Voilà, en tout cas, on va rester sur cette note positive. Nos talents sont là. Et comme on dit, la France peut faire énormément de choses. Il faut décoincer un petit peu, redonner peut-être de la certitude. Ça sera décidé dans les prochaines semaines, on l'espère. Merci. François Robinet, je rappelle que vous êtes Managing Partner chez AVP. Merci d'être passé par notre plateau. Merci. Et à très bientôt sur Smart Bourse. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écouter ou à donner le podcast à vos proches. On est sur toutes les plateformes, bien évidemment, streaming, sur YouTube, même sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous noter et à commenter les émissions. On sera ravis d'apporter des améliorations. Pourquoi pas ? Merci à Pauline Gratal qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain, même heure, 17-18h, en direct pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Très bonne soirée à tous.